Là, Anne-Marie Fortier, qui travaille avec Ingénia depuis plusieurs années au recrutement international. Alors, on va dire. Moi, je viens après que tous les employeurs aient fait affaire avec justement les journaux, les sites d'emploi, les recruteurs et tout. Alors, mon nom est Anne-Marie Fortier, je suis recruteur pour ingénieur personnel. On fait du recrutement international dans les métiers techniques, beaucoup dans la carrosserie. Alors, je suis venue répondre à certaines questions qui reviennent. Maintenant, tout le monde connaît le recrutement international. C'est un sujet d'actualité tous les jours, même en campagne électorale. C'est la pénurie de main-d'œuvre, ça touche tous les métiers. La carrosserie, ça fait plus longtemps, mais ça touche maintenant tous les métiers. Puis dans notre vie personnelle, tous les jours, on le vit. On appelle à quelque part, on est en attente, on demande à ce qu'on nous rappelle, ça prend 48, 72 heures. On appelle un service de plomberie, ils nous disent je prends plus de nouveaux clients, d'électriciens, la même chose. Il faut faire attention à nos fournisseurs parce qu'on ne veut pas les perdre. Donc, le recrutement international s'est rendu pratiquement un incontournable. Alors, je viens ici aujourd'hui pour répondre à des questions. Les questions, je vais y répondre. Nous, on fait particulièrement affaire avec la Colombie. Ça se peut qu'il y ait des différences. Il y a plusieurs agences qui font du recrutement international. Certaines vont faire affaire avec d'autres pays. Il peut y avoir des différences. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en ce moment, de 2022 à 2025, 59% du recrutement qui va se faire doit se faire à cause des départs à la retraite. Okay? 21%, c'est pour rattraper la pandémie. Parce que durant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont partis aussi à la retraite, mais qui ont changé de métier. Ils sont partis pour d'autres industries. La carrosserie, on était touchés. Il y a eu du maraudage. La construction est venue chercher des bons techniciens. Après ça, l'aviation, etc. Et 20%, c'est de l'expansion. Par la suite, à partir de 2026, ça va être 83%. C'est du remplacement de gens qui s'en vont à la retraite. Dans les 8 prochaines années, c'est 1 100 000 postes de remplacement de gens qui s'en vont à la retraite. Donc, en ce moment, les appels qu'on reçoit, c'est j'ai besoin de quelqu'un immédiatement, ou même hier. Okay? Mais ce que j'inviterais les entreprises à faire, c'est à penser dans les 12 prochains mois, les 24 prochains mois, même dans les 36 prochains mois, quels seront vos besoins? Parce qu'il faut penser d'avance, parce que ce qu'on vit ici, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Tous les pays développés ont la même pénurie de main-d'œuvre. Et puis, on s'attaque aux mêmes pays qu'on recrute. Si on parle de la Colombie, c'est reconnu, il y a des très bons techniciens, mais on n'est pas les seuls à recruter en Colombie. Donc, c'est vraiment de ça. C'est incroyable, il faut y penser, il faut se mettre à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on recrute à l'international? C'est sûr que l'agence avec qui vous allez faire affaire va faire un recrutement, va savoir c'est quoi vos besoins, vont faire les antécédents du candidat à l'étranger, mais vous, comme employeur, vous devez fournir vos annexes, vous devez prouver au gouvernement que vous avez une santé financière à accueillir des travailleurs étrangers, vous devez fournir vos annexes 100 et 125 et une copie de votre incorporation. Évidemment, après ça, il y a des formulaires à remplir pour donner au ministère de l'Immigration du Québec et pour le fédéral pour établir un EIMT. Une fois que les formulaires sont remplis et les documents, on a tous les documents, on dépose au provincial et au fédéral. Alors, ça, c'est à partir de ce moment-là, ça prend du temps parce que je crois qu'en ce moment, au fédéral, si on combine avec les permis d'études, les réfugiés, les immigrants économiques et tout, il y a à peu près 2 millions de dossiers qui sont en traitement. Donc, il faut être patient. Okay? Et une fois que les dossiers ont été approuvés dans les 2 paliers de gouvernement, on travaille sur le permis de travail. Combien de temps ça prend tout ça? Je vous dirais que la question qui revient toujours pour l'employeur, c'est combien de temps ça prend à faire venir un travailleur? Okay? Je vous dirais qu'une fois que les dossiers sont déposés pour le provincial et le fédéral, on calcule en moyenne 6 mois. Par la suite, si ça prend plus de temps, c'est souvent l'employeur, parce que je comprends la réalité des employeurs. Les employeurs sont débordés. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps, sont seuls à s'occuper de ce dossier-là. Ça prend du temps pour répondre aux courriels, faire les formulaires et tout. Donc,
Ça peut être 8 mois, puis ça peut aller jusqu'à 9 mois, 12 mois avant que le candidat arrive, tout dépendamment de la vitesse, souvent, de l'employeur à travailler avec les dossiers. Dans la suite. Donc, c'est ça. J'ai marqué, je vous dirais, de 10 à 12 mois, mais en ce moment, je vois des travailleurs que c'est 8 mois. Entre le moment que le candidat a été sélectionné et son entrée au Canada, c'est 8 mois. Donc, ça peut être à peu près ça, les délais. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai résumé, c'est en fin de rencontre. Oui. C'est quoi la garantie lorsqu'on cherche un travailleur à l'étranger? Par exemple, il y a des coûts attachés à ça. Oui. La garantie, c'est on donne ces 3 mois. Mais vous allez le savoir tout de suite, c'est une garantie de 3 mois puis de remplacement. Mais c'est sûr qu'au bout de 2-3 semaines, vous le savez, si le candidat il a l'équipe compétence. Mais c'est sûr que n'importe qui fait du recrutement à l'étranger va prendre les mesures pour s'assurer que le candidat est compétent parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Puis on change des vies. C'est autant pour le candidat, c'est un gros changement de vie. Puis pour l'employeur, c'est beaucoup de temps à attendre, à avoir un travailleur. Fait qu'on prend toutes les mesures, mais il y a le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est certain. Est-ce que l'employeur est responsable de l'employé au point de vue logement? Non. Parce que je veux juste répondre à cette question-là, parce que le permis de travail, il y a 2 volets, bas salaire et haut salaire. Dans le domaine de la carrosserie, on fait seulement du haut salaire. Okay? Il est considéré comme un travailleur canadien puis il est responsable de ses dépenses. C'est ça. Mais je fais un bémol ici pour le logement parce que le plus gros défi, parce que nous, on accompagne l'employeur pour le logement, en ce moment, il y a une pénurie de logement. Hein? Ce n'est pas juste la pénurie de bon. Puis les propriétaires ne veulent pas louer à des travailleurs étrangers. Donc, on demande la collaboration des employeurs parce que c'est très difficile. C'est le plus gros du travail, c'est ça. C'est vraiment difficile. Mais juste pour répondre à la question, permis à bas salaire, c'est d'autres caractéristiques. C'est ça. Oui. Les frais par travailleur, c'est quoi? C'est 12 000 plus les frais du gouvernement. Ils sont 1 760. Mais ça change. Pour 2 paliers. Pour les deux paliers ensemble. Comment vous assurez la compétence des travailleurs à l'étranger? Est-ce que quelqu'un est là-bas pour s'assurer que les gens vont fait venir un pain? Parce que nous, je pose beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qu'on offre comme solution parce qu'on le vit chez les carrossiers, beaucoup de membres qui n'ont pas de pénurie de main-d'œuvre. C'est des questions qui reviennent. Ils disent oui, mais il va être compétent. Qui s'assure la compétence? Mais ils sont évalués par un professeur de carrosserie. Après ça, on fait les antécédents auprès d'anciens employeurs, puis on demande des vidéos. Puis ultimement, durant l'entrevue, on fait des entrevues Zoom, puis on demande à l'employeur de poser des questions très techniques. Mais déjà, à l'entrevue, l'employeur va le savoir, il va poser des questions. Mais on offre ça. C'est sûr que ça peut arriver, ce n'est pas 0 risque, là, mais la vidéo, ça me donne une bonne idée. Après ça, on a une évaluation, puis l'employeur va poser des questions. Là, il y a un meilleur aperçu des connaissances du travailleur. L'employeur est en lien avec ce travailleur. Bien, il y a une première entrevue, mais une fois si l'employeur a sélectionné, ça dépend des employeurs. Les employeurs qui n'ont pas de temps, puis j'ai d'autres employeurs, tout le long du processus, sont en contact. Le travailleur va travailler, il va envoyer des vidéos, des photos de ce qu'il a fait comme travail. Ils se connaissent des fois, d'autres fois non, ça dépend de l'employeur. Si l'employeur veut connaître davantage le candidat, il peut le faire. Ah, absolument. La langue, est-ce qu'il y a un problème? La langue, c'est ça. Moi, c'est un pays latin, donc ils parlent espagnol. C'est sûr qu'ils vont prendre des cours de français, mais ils arrivent, ils ne parleront pas français. Ils vont avoir une base. On les inscrit à la francisation quand c'est possible, le plus rapidement possible. Il y a une pénurie de professeurs de français. Dans certaines régions, c'est très difficile. C'est ça, c'est vraiment... Et puis, mais quand même, le vocabulaire du travail, ça tourne toujours aux mêmes choses. Fait que assez rapidement, c'est pas une grosse barrière, honnêtement. Mais je sais qu'il y a des gens qui recrutent de la Tunisie, de d'autres pays. C'est pas... Nous, on recrute de l'Amérique latine, mais il y a d'autres possibilités aussi.
Il y a d'autres questions? On nous redemande sur le chat quelle est la fenêtre des coûts qu'un employeur doit envisager pour le recrutement. C'est 12 000 plus les frais du gouvernement qui est 1 760. L'aide au logement, quand même, là-dedans aussi. De l'aide au logement? Ouais. Ben, si on a des problèmes de logement actuellement, fait que c'est sûr que si l'employeur veut avoir ces gens-là, ben, il faut qu'il aide un peu au logement aussi. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une collaboration, il faut aider le travailleur. Parce que la collaboration de l'employeur va aider au succès de. C'est comme un mariage, là, c'est les deux s'entraident. Parce que c'est très difficile en ce moment. Il n'y en a pas de logement. C'est extrêmement difficile. Pour répondre plus à la question, Marc, il y a beaucoup de communautés qui se forment d'immigrants, qui aident aussi puis qui assistent. Ouais. Des fois, les mettre dans un milieu favorable. Ouais. Pas juste que cette personne-là vienne ici, l'immigrant, mais il faut l'assister. Il faut l'assister, il faut qu'il s'adapte. Ah oui, mais je veux dire, nous, on le présente à plein d'organismes. Il y a plein d'organismes dans chacune des régions qui aident aux nouveaux arrivants. Ouais. Donc, il y a des communautés qui se forment, tout ça, puis il y a de l'aide. Il y en a à peu près combien par année, finalement, par curiosité? Toute profession confondue. Mais mettons en carrosserie. Oh mon Dieu, parce que je ne suis pas toute seule à faire ça, je ne sais pas. Non, mais ça doit être beaucoup, là. On parle de 10, on parle de 100. Ah non, c'est plus. Nous, c'est un enjeu. Là, pour nous, en santé sécurité, là, la barrière de la langue, là, ça, je dis, c'est un enjeu. Mais pour quel poste? Ben, nous, c'est en santé sécurité. Ah oui, je comprends. Les gens, puis barrière de la langue, pour nous, c'est un gros défi. Mais vous ne pouvez pas avoir un traducteur? Ben, c'est parce que c'est touché, parce que là, le traducteur, ça serait à l'employeur. C'est pas à nous d'avoir un traducteur, c'est à l'employeur de fournir son traducteur. D'accord, là, nous, on situe le traducteur. Si c'est son niveau de compétence en santé sécurité, c'est très. La terminologie, c'est très technique. Oui. Ça, c'est ça. On s'en va vers l'espagnol, c'est sûr et certain. Mais c'est certain. Mais ça, c'est. En tout cas, je me suis pris des notes, là. Je pourrais vous contacter, là, mais. Le nombre, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça, ça doit être plusieurs. Puis ça va être de plus en plus, parce qu'il y a là, en ce moment, là, je ne me souviens plus des données de l'âge en moyenne des carrossiers au Québec, mais ça commence à être assez âgé. 50 proches. C'est ça. Fait que ça, c'est ceux qui restent, parce qu'ils sont sollicités dans d'autres industries. Puis ceux qui restent, bien, ils vont prendre leur retraite. Donc, c'est un pensez-y bien, c'est vraiment de se préparer. Puis aussi, c'est mieux de se prendre d'avance pour le transfert des connaissances, parce que moi, j'ai eu à un moment donné une dame à qui j'avais parlé en 2019, puis elle m'a parlé, elle dit « Ah, je serais intéressée », tout ça, puis là, il est arrivé la pandémie. On s'est reparlé à l'automne 2021. Elle dit « Là, il est trop tard », parce qu'elle dit « J'ai quelqu'un, un carrossier qui a 65 ans, puis j'en ai un qui a 61 ans. » Elle dit « Moi, je ne connais pas, elle dit, je suis gestionnaire, mais je ne peux pas faire de carrosserie, puis si je connais quelqu'un… puis les deux autres s'en vont, il n'y aura personne pour comme le coacher, donc elle dit je vais fermer. Donc, c'est ça. Fait que c'est de tout penser à ça. Puis je sais que les employeurs sont extrêmement occupés, puis des fois de prévoir ce qui s'en vient, c'est pas la priorité, là, parce qu'on travaille dans le day-to-day, on est occupé, on a plein de feux à éteindre. C'est vraiment ça. Une autre question Zoom. Est-ce que le recrutement est soumis au seuil d'immigration? Les gouvernements nous parlent beaucoup actuellement. Les seuils d'immigration. Ah non, ça, c'est pas soumis au seuil d'immigration. Justement, Legault, il a dit, ça n'a rien à… C'est des temporaires. Lui, M. Legault, ce qu'il aimerait, c'est que les travailleurs temporaires soient temporaires. Mais ça, c'est pas bon parce que tous les employeurs, ils ne veulent pas avoir à renouveler des permis de travail à chaque fois, là. Ils veulent que la famille vienne, qu'ils s'installe, qu'ils soient fidèles à eux, puis qu'ils grandissent dans l'entreprise. Non, mais ils ne sont pas soumis au seuil d'immigration. Ils viennent. D'ailleurs, ils doivent travailler 24 mois et atteindre un français intermédiaire avancé avant de commencer à faire la résidence permanente. Mais le but ultime, peu importe des gens, peu importe de quel pays ils viennent, c'est de venir s'installer ici puis de venir avec leur famille. C'est 36 mois? Oui, avec, j'en ai fait venir un, c'est 36. Je peux aller jusqu'à 36 mois.
Peut-être ça dépend pour les... Pour les carrossiers, Les carrossiers aussi? 36 mois, oui. OK, c'est Rien pas d'en ça. faire meilleur. Que c'était aléatoire selon les provinces, que c'était au bon vouloir de l'agent de 24-36 mois. Là. Et tu as le droit à 36 mois. Je viens de donner Ah un non, mais là, contrat de 36 je parle pas de permis de travail, là. Je parlais pour faire le PEC. mois. Effectivement. Mais le permis de travail est 36 mois. Oui, depuis le 4 avril, Ouais. c'est 36 mois, effectivement. Donc, ça, c'est bon, parce que tu n'es pas obligé de le renouveler au bout de 18 mois. Là, donc, tu as une année supplémentaire. Et puis, la carrosserie a été aussi déclarée en pénurie de main-d'œuvre le 24 février 2022. Ça aide beaucoup dans les délais, parce qu'on les traitait en priorité. Puis c'est peut-être pour ça aussi que les permis de travail sont de 3 ans maintenant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas en ligne. Pas en ligne? Complète, je pense. Bon, ben, parfait. Bravo. Alors, Bon, ça merci. va. Merci.